mes fratés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, j'ai décidé de parler de ma vie. J'ai décidé de vous confier certains secrets de ma vie. Parler de moi un peu et de ce qui m'a troublé de mon enfance. Alors, ce premier sujet, je vous parlerai de mon père que j'ai vu pour la première fois dans un cercueil. Quand je suis née, j'ai fait toute mon enfance avec les parents de ma mère. Mon père, il était loin de moi parce que moi, j'étais à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et mon père, il se trouvait à la capitale, Abidjan. Donc, ce qui veut dire qu'on n'était pas ensemble. Moi, j'ai fait mon enfance avec ma mère, avec mes grands-parents, c'est-à-dire que les parents de ma mère, avec eux que j'ai grandi, j'ai fait mon enfance avec eux. Donc, au fur et à mesure que je grandissais, chaque année, je recevais des cadeaux d'un monsieur qui était mon père. Et vu que j'étais petite, on se parlait au téléphone, il m'appelait, il prenait de mes nouvelles. En tout cas, il m'appelait constamment. On se parlait tout le temps. Et quand j'ai grandi, à l'âge de 15 ans, je me rappelle bien, j'étais en troisième. Donc, quand on se parlait tout le temps. Donc, à l'âge de troisième, on avait décidé en fait de se voir. On avait décidé de se voir. Parce que oui, mon enfant, je voyais que tout le monde avait le papa, avait le père qui venait les déposer à l'école. Et moi, c'était ma grand-mère. C'était ma grand-mère qui venait me chercher, qui venait me déposer, ou soit la nounou. Donc ça fait que j'avais un peu cette envie-là de connaître mon père, d'avoir une relation avec lui, de savoir ce que c'est que avoir un papa. Donc vraiment, j'étais vraiment très excitée de le rencontrer, très excitée de le voir, parce que c'était seulement sa voix que j'entendais au téléphone. Et avant, on n'avait pas de téléphone où on pouvait s'appeler, on appelle vidéo. C'était seulement la voix, c'était seulement au téléphone qu'on se parlait, tu entends seulement sa voix, il prend de tes nouvelles et tout et tout. Mais n'empêche que chaque Noël, chaque anniversaire, je ne reçois mes cadeaux. Je recevais toujours mes cadeaux, il m'envoyait toujours des cadeaux. Quand c'était les Noëls, quand c'était les rentrées, je recevais toujours ce que je voulais. En gros, je ne manquais de rien. Tout ce dont je manquais, c'était la relation, c'était avoir une relation avec mon père. Genre avoir un papa à qui je pouvais me confier. C'est vrai que j'étais petite, mais vous voyez, quand on est petit, les relations de père et fille, ça existe. Donc c'est ce que je voulais avec mon père. Parce que je voyais mes amis, mes copines à l'enfance qui avaient le père, qui leur achetait des jouets, qui venaient à l'école quand c'était les balles de fin d'année. Moi, c'était ma grand-mère, la nounou. C'est tout, ou ma mère. J'avais pas cet amour-là de père. Je connaissais pas cet amour-là de père. Donc vraiment, j'étais vraiment très excitée, très excitée à l'idée de rencontrer mon père, à l'idée de savoir qui il est, est-ce qu'on se ressemble, et tout et tout. Parce qu'il faut rappeler que quand j'étais petite, je demandais les photos de mon... Bon, quand j'ai grandi, à partir de 12 ans, 13 ans, j'ai demandé la photo à ma tante, la soeur à mon père. Comment mon père est. Quand j'allais avoir le BPC, on allait se voir. Soit il allait venir à l'intérieur où j'étais, ou j'allais venir à Abidjan pour le voir. Donc, en troisième, il tombe malade. Quand j'étais en troisième, il tombe malade. Je pense que c'était dans les années 2010, 2009. Il tombe malade. Donc, je quitte la troisième, je pars en seconde. Il est dans sa maladie parce que, disons que la maladie a vraiment très duré. Donc, peut-être 1 an ou 2 ans comme ça. Et moi, je ne savais pas qu'il était vraiment malade. Donc, on se parlait tout le temps. Mais arrivé à certains moments, on avait arrêté de se parler. Parce que là, il était très malade. Et on ne voulait pas me dire qu'il était très malade. Juste dit que il était malade. Mais je ne savais pas qu'il était vraiment très malade au point où il ne pouvait pas parler. Donc, c'est dans ce temps-là que c'est resté. C'est dans ça qu'on est resté. Mon père est malade. Mais pour moi, j'étais encore petite. Parce que une fille de 15 ans, je me suis dit que bon, il est malade. J'ai pas pensé à la mort, franchement. J'ai pas pensé au pire. J'ai pas pensé à vraiment quelque chose de grave. Je me suis dit que ça va aller, ça va aller. Donc mon père, qui est malade, je passe en seconde. Et en seconde, un jour comme ça, fin 2010, oui, fin 2010, après la crise, je pars à l'école un jour. J'étais vraiment très bizarre ce jour-là. Je sais pas, mais j'étais très bizarre.
très... Ça dit que ce que je faisais habituellement, je ne faisais pas ça ce même jour-là. J'étais bizarre, je n'ai pas mangé, je me rappelle très bien. J'étais bizarre, je n'ai pas mangé, je n'ai rien fait. Et quand je quitte l'école, je me retrouve dans la chambre, j'étais seule, mais franchement, j'étais bizarre. Et je ne savais pas en fait ce que j'avais. Je ne savais pas. Pour moi, c'est normal, ce sont des jours comme ça. Et quand j'arrive à la maison, ma mère vient me voir, me dit, ah, vraiment, ton père est décédé. Donc sur le coup, anyway quoi, c'est quelqu'un que je ne connais pas, avec qui je parlais au téléphone. Je me dis, donc sur le coup, je ne pleure pas. Et pour vous dire vrai, je n'ai pas pleuré. Jusqu'à ce que on me dise que non, on va l'enterrer le mois prochain et on va aller dans le village pour aller faire l'enterrement et tout et tout. Et la tristesse vraiment commençait à me hanter. Je commençais à être vraiment très triste. C'est là que j'ai commencé à ressentir que, oui, que j'ai pas de papa. Parce que pour moi, je ne pouvais pas pleurer pour quelqu'un que je ne connaissais pas, de qui je n'étais pas habituée. Certes, c'était mon père, mais je ne pouvais pas pleurer pour ça en fait. Donc, on part aux funérailles. C'est là que je me rends compte que je n'ai plus de père. C'est-à-dire que quelqu'un avec qui je parlais pendant des années, qui est mon géniteur, j'apprends qu'il n'est plus. C'est-à-dire que sans même le voir un jour. Parce que décembre, début décembre ou bien janvier, je ne me rappelle plus trop. Mais je veux dire que je n'ai pas pleuré. Quand on m'a annoncé la mort de mon père, jusqu'à ses funérailles, je n'ai pas pleuré. Même le jour des funérailles, je pense que je n'ai pas pleuré. J'étais très, très triste. Donc vraiment pour ceux qui ont déjà assisté à une levée de corps, pendant la levée de corps, à mes 16 ans là, j'avais plus 15 ans, je suis allée à 16 ans maintenant. Pendant la levée de corps, on ouvre le cercueil. À un moment, on ouvre le cercueil et les gens passent. Peut-être que maintenant c'est révolu, mais avant, on ouvre le cercueil. On ouvre en haut seulement où il y a le visage et les gens passent. Et ma mère s'est pas levée. Et à mon âge, là, je vous jure que je me suis levée de ma place. Et moi aussi, je suis allée voir la personne qui était couchée dans le cercueil qui était mon père. C'est-à-dire que celui qu'on dit que moi j'ai dit c'est mon père. Là. Je voulais le voir pour une première fois couché dans un cercueil avec le formol, je ne sais pas quoi dans lui. Avec un visage décomposé. Donc là, vraiment, c'était un court instant. Parce que là, quand tu passes juste une fois, c'est tout. Et je vois que c'est mon père en fait. La première fois que je vois mon père, il est couché dans un cercueil. Et là, je commence à pleurer. Quand je pars à ma place, je commence à pleurer. Parce qu'au moins, j'ai l'image de quelqu'un qui est mon père. Et je commence à pleurer. Et toute la nuit, après on a fait l'enterrement, toute la nuit, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai pleuré toute la nuit. C'est-à-dire que les larmes que j'ai gardées depuis des années, depuis j'ai appris qu'il est mort là, j'ai versé ça toute la nuit. Je n'ai pas dormi, j'ai pleuré. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a traumatisée. C'est-à-dire que j'ai fait l'enterrement de mon père en 2010 ou 2011. Oui, fin d'année 2010. Ça m'a traumatisée pendant 6 ans ou 7 ans. Parce que de 2010 jusqu'à 2017, je ne faisais que pleurer chaque nuit. Je ne faisais que pleurer chaque nuit. Là, j'avais l'image maintenant de quelqu'un qui était mon père, qui était mon géniteur. C'était vraiment très douloureux. Jusqu'à ce qu'un jour, parce que quand j'ai perdu mon père, et quand j'ai commencé à me lamenter, j'avais décidé de ne plus partir à l'église. J'avais décidé de ne plus partir à l'église, de rester, genre de... J'étais fâchée contre Dieu, comme si on peut le dire, j'étais fâchée contre Dieu, je ne partais plus à l'église, je faisais que des vilaines choses, je me mettais dans des vilaines choses. Jusqu'en 2017,
où je pars à l'église un jour et je tombe. Lors d'une prière, je tombe. Et quand je tombe, je crie. Mon cœur, ma poitrine, mon cœur, ma poitrine. Et après tout ça, après la prière, je décide d'aller voir une femme de Dieu qui me dit, en fait, tu as une blessure intérieure. Et là, elle m'explique qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, qu'est-ce que tu as eu. Je lui explique maintenant l'histoire de mon père. Et elle me dit non, c'est pas normal, il faut que tu te libères, c'est pas Dieu qui a fait. C'est vrai que c'est Dieu qui envoie, c'est lui qui reprend, mais Dieu t'aime, il sait pourquoi il a fait. Elle essaie de me conscientiser un peu comme elle peut. Et ça, à cet instant-là, je décide maintenant de marcher dans la voie de Dieu, de faire confiance à Dieu, d'accepter ses choix. Mais c'est difficile, c'est vraiment difficile de savoir que tu avais le père, tu ne l'as pas connu et tu le vois dans un cercueil pour la première fois. Donc c'est l'image de ce cercueil-là qui est encore dans ma tête. C'est l'image du cercueil-là qui est encore dans ma tête. Ça fait que c'est vraiment douloureux pour moi, c'est vraiment triste pour moi. Parce que oui, c'est vrai que Dieu m'a aidé à accepter, à passer, à être en hauteur. C'est vrai que Dieu m'a aidé à être en hauteur de tout ça, à accepter, mais c'est douloureux, c'est vraiment douloureux. Des fois quand j'imagine, quand je pense à lui dans le cercueil, je n'ai pas pu lui dire que je l'aime, il n'a pas pu me dire, ah ma fille, fais ci, on n'a pas pu se voir, se faire un câlin, tout. C'est vraiment, vraiment difficile. Donc franchement, ce que je voudrais vous dire, ceux qui ont le père, ceux qui ont encore la possibilité de profiter avec le père, de leur dire que vous les aimez, faites-le. Faites-le. Parce qu'il y a des gens comme moi qui souffrent aujourd'hui de la perte de leur papa. Oui, je souffre énormément. Parce qu'à chaque fois que je pense à mon père, c'est toujours l'image de lui quand il est dans le cercueil. C'est ce qui me revient. Et on sait tous que tout ce qui est cercueil, c'est pas quelque chose qui rend joyeux. C'est pas quelque chose qui rend joyeux. C'est difficile, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais avec Dieu, j'essaie de m'en remettre, j'essaie d'accepter, j'essaie d'aller de l'avant. C'était un peu ça, mon petit secret que je voulais vous confier. Vraiment, prenez soin de vos pères et prenez soin de vous. Acceptez les choix de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. C'était moi. Bisous.